Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question en fait qu'on me pose très souvent. C'est finalement, est-ce que c'est confortable de voyager seule et est-ce que c'est confortable de voyager seule en tant que femme? Et du coup, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante parce que finalement, déjà, j'ai envie de te répondre en te disant que ça va dépendre de toi, ton mode de fonctionnement et de ton caractère. Euh, je pense que c'est important d'en tenir compte et de se dire qu'il y a des gens qui sont faits du coup pour voyager seuls et d'autres qui sont peut-être moins faits entre guillemets. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut simplement dire pour le coup que peut-être que ce sera moins confortable pour toi en fonction de ton caractère. Parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu es plutôt avec un côté solitaire, eh bien tu vas plutôt être en kiff par rapport à ces moments-là. Par contre, si tu as un côté qui est plutôt convivial, tu as besoin d'être entouré tout le temps, etc., et ces moments de solitude, parce qu'on va pas se mentir, forcément, tu as des gros moments de solitude aussi, eh bien forcément, tu vas moins bien le vivre et tu vas le subir. Donc déjà, premier point, j'ai envie de te dire que ça va vraiment dépendre de ton caractère. Est-ce que tu aimes être seul? Est-ce que tu es bien avec toi-même aussi dans ces moments de solitude? Est-ce que aller manger au restaurant seul est quelque chose qui te challenge, qui te convient ou pas? Enfin, tu vois, ce sont vraiment des choses déjà qui vont être intéressantes, des questions à te poser pour savoir si finalement c'est fait pour toi de partir seul ou pas. Après, ça ne veut pas dire, comme tu disais, que c'est pas du tout envisageable et que ce sera jamais envisageable pour toi. Ça va surtout te dire en fait que peut-être que c'est une question de timing, peut-être que c'est une question d'envie aussi du moment. Et puis, encore une fois, l'important parfois aussi, c'est de se dire, je vais y aller step by step, quoi, tu vois, je vais y aller au fur et à mesure et peut-être pas partir demain à l'autre bout du monde toute seule. Moi, en l'occurrence, pour répondre à cette question-là, oui, c'est confort pour moi parce que j'ai un côté où je suis très sociable et j'adore être en collectif avec d'autres personnes, échanger, partager. Et d'un autre côté, je suis hyper solitaire et j'aime ces moments en fait d'introspection. J'aime être avec moi-même, j'aime passer du temps en fait avec moi-même. J'aime être seule. Tu vois, là, je suis au bord de la plage. Je suis allée me promener en fait toute seule. Tout à l'heure, j'étais avec Baptiste. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. On a fait un cours de boxe en l'occurrence. C'était juste canon sur la plage, mais c'est une autre histoire. Et tu vois, et là maintenant, je me suis retrouvée seule. Il y avait ces trucs à faire et c'est ok en fait. Tu vois, moi j'aime ces moments-là. J'étais me promener tout le long de la plage. Tu vois, la plage est très très longue là pour le coup. Je suis assez miniaque. Et j'aime ces instants-là, en fait. J'aime ces moments de, j'ai envie de dire, d'introspection avec moi-même, ces moments, ces rendez-vous avec moi-même, comme j'aime les appeler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc, pour moi, c'est confortable. Je suis OK avec le fait d'aller au restaurant seul. Je suis OK avec le fait d'aller, même quand je suis en France ou autre, au cinéma seul, etc. Donc, je pense que déjà, le plus important, c'est de savoir si c'est ok pour toi de passer des moments comme ça seul avec toi-même, si tu vas les subir ou si tu vas les apprécier, premier point. Deuxième point, comme je te disais, c'est aussi d'y aller finalement parfois step by step, parce que le but, encore une fois, c'est pas de tester des choses qui peuvent potentiellement te traumatiser, parce que se retrouver seul, ça peut remettre beaucoup de choses en question, ça va forcément faire bouger certaines choses, tu vas te poser des questions différentes de d'habitude, tu vas être, t'auras pas quelqu'un pour discuter, donc forcément tu vas entre guillemets réfléchir plus, penser plus, voir les choses autrement, et tout ça forcément ça amène, eh bien, d'autres d'autres questionnements intérieurs, parfois d'autres chamboulements, parfois ça peut t'amener en fait plein de choses qui vont te faire potentiellement bouger, qui vont te faire évoluer aussi, mais qui vont aussi parfois te challenger un peu. Et du coup, par rapport à ça, comme je te disais, step by step, c'est-à-dire que peut-être n'y va pas en fonction de ton caractère, tu peux y aller d'un coup, mais si toutefois tu sens que tu as besoin d'y aller au fur et à mesure, moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis pas partie à l'autre bout du monde comme ça, toute seule. En fait, j'ai fait déjà des expériences en France où je suis partie quelques jours. À l'époque où je cherchais pour m'installer à Nice, en fait, eh bien, avant de savoir que je voulais m'installer à Nice, j'ai fait toutes les grandes villes de la France. Donc, je suis allée quelques jours à Toulouse, quelques jours à Bordeaux, quelques jours à Lyon, etc., etc. Mais à chaque fois, j'étais 2, 3, 4 jours toute seule déjà en France. Donc, pour moi, c'était déjà le premier step de me dire, ok, je vais y aller, je parle la langue, c'est quand même des régions que je connais plus ou moins dans lesquelles je suis déjà allée, et c'est déjà un premier pas pour moi pour me dire, ok, est-ce que j'aime ces moments-là seule, est-ce que j'en ai envie, est-ce que ça me plaît, etc. Et du coup, au fur et à mesure, il faut bien comprendre aussi que ton corps, il va s'habituer à faire les choses. Au départ, forcément, c'est pas très très agréable, mais après, attends, je surveille parce qu'il y a mon sac et j'ai pas envie qu'il termine dans l'eau, parce qu'il est un peu près. Attends, j'ai pas envie, la marée est en train de monter et mon sac, à chaque fois il m'arrive un truc, hop, je vais aller le mettre hop, ailleurs. À chaque fois tu es en direct live dans tout ce qui se passe, mais j'ai pas envie qu'il termine dans l'eau. Hop, on est bon. Voilà. Du coup, donc je te disais en fait, voilà, le plus important c'est vraiment de faire les choses
au fur et à mesure, moi quand j'ai été dans les différentes villes françaises, j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce qu'il fallait que je fasse. Ça m'a déjà mis en confiance aussi pour pouvoir faire les choses. À chaque fois, comme je te le dis, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et puis aller voir les autres vidéos parce qu'à chaque fois, il y a plein de conseils qui je dirais, qui s'emboîtent, qui s'imbriquent les uns derrière les autres. Et du coup, vraiment, le fait d'y aller déjà dans une première pré-zone de confort, ça permet de lâcher prise d'une certaine façon. Ça permet de voir, comme je disais, ce que t'aimes pas. Ça te permet aussi de pouvoir, avancer par rapport à ça et te dire, donner l'information à ton corps qu'en fait c'est juste une question d'habitude et changer de ton paradigme en fait. Et du fait que tu changes tes repères, du fait que tu changes certaines choses, au départ comme tu disais c'est pas forcément super agréable, mais après coup ça va le devenir en fait, si c'est quelque chose qui te convient bien sûr, parce que c'est juste la nouveauté qui challenge au départ. Et après, si cette nouveauté-là te convient, bah, tu vas voir qu'en fait, c'est agréable. Ces moments de solitude, moi, personnellement, je les kiffe, en fait. Et je bouffe mes cheveux aussi. Mais tu vois, c'est important, je pense, des fois d'y aller step by step, comme je te disais, pour ne pas traumatiser en fait ton corps par rapport à différentes expériences qui seraient trop importantes pour toi à ce moment-là. Et quand tu as un traumatisme, après derrière, c'est d'autres choses sur lesquelles il faut bosser. Donc en gros, voilà, répondre à cette question, je dirais que oui, pour moi, c'est confortable de voyager seul. Après, voyager seul là dans un pays étranger, c'est encore différent parce que t'as pas la langue, tu peux pas. Moi, alors, mon anglais, ça va dans l'ensemble, mais pas, je suis pas fluente. Donc du coup, il y a des moments où encore maintenant, c'est rentrer en connexion avec les gens, c'est pas toujours forcément évident. En tout cas, aussi naturellement que ce que je peux faire en français, parce que je suis quelqu'un de très sociable. Mais là, il y a quand même une certaine forme de, on va dire un peu la barrière de la langue quand même, un tant soit peu, qui forcément fait la différence, mais qui me challenge et qui me permet aussi d'avancer et d'évoluer. Et ça, c'est cool. Et deuxième question, est-ce que c'est confortable de voyager seule en tant que femme? Je dirais qu'encore une fois, ça dépend finalement de toi. Déjà, ça dépend de ton niveau de confiance en toi. Déjà, premier point, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Je dirais, moi, j'aurais tendance à conseiller de bosser déjà un tant soit peu sa confiance en soi avant de faire ce genre d'expérience. Parce que, quelque part, en fait, ça va dépendre de ton niveau. Parce que si déjà, tu as envie de le faire évoluer ton niveau de confiance, je trouve que c'est cool. Si tu es vraiment à un niveau où c'est trop compliqué pour toi pour le moment, ne serait-ce que de partir seule, même en France, d'envisager de manger au restaurant, en fait, parce que tu vas être obligé de faire un certain nombre de choses que tu n'auras pas le choix forcément, entre guillemets. Tu vois, aller manger, à un moment donné, il faut bien que tu ailles manger. Alors, tu peux aller certes dans les supermarchés, mais à un moment donné, tu as envie de manger autre chose. Si toutefois, tu n'as pas de cuisine, etc. Après, il y a forcément, à un moment donné, tu vas pas rester seul non plus éternellement. Donc, il va falloir rentrer en contact avec d'autres personnes. Tu vas pas ne rien faire tes journées. Donc, il faut pouvoir, s'organiser seul, prendre ses propres décisions, de savoir ce que tu as envie de faire, pas envie de faire, etc. Et je pense que si tu es dans un mood où tu es déjà en train de bosser ta confiance en toi, eh bien, ça peut être le step d'après. Par contre, si tu es au tout débarrage, au tout début de ta confiance en toi, je pense que c'est trop d'un coup, trop de choses à gérer. Donc, ça va dépendre finalement du stade auquel tu es. Et ensuite, si c'est OK pour toi de te challenger, d'avancer, que tu sens que c'est le moment, eh bien, je pense que c'est hyper intéressant, tu vois, d'y aller. Et en tant que femme, pour revenir à ce que je te disais, en fait, ça va dépendre, comme je te disais, eh bien, de ton niveau de confiance en toi, parce que forcément, en tant que femme, tu dois gérer peut-être les choses un peu parfois différemment, tu dois être peut-être un peu plus vigilante parfois, tu dois, voilà, il y a quand même certaines choses où voilà, au niveau sécurité, ça dépend où tu vas, tu vois. En même temps, là, je suis à Bali, je suis pas dans certains coins de l'Amérique latine où il y a beaucoup plus de danger, on va dire. Là, c'est pas le cas, tu vois, par rapport à ça. Là, il y a quand même un côté très safe, très sécurisé, très sécuritaire même par rapport à tout ça. Donc, moi, je suis dans un cadre là où, en tant que femme, c'est vraiment assez facile à vivre. Donc, je pense qu'après, encore une fois, moi, je te donne mon expérience par rapport à ce que je suis en train de vivre et je suis à Bali. Je suis pas, je sais pas, peut-être au Mexique ou je ne sais où là, il y a certains endroits, on m'a dit, moi je connais pas, mais apparemment il y a certains endroits où c'est forcément plus dangereux déjà au global pour des étrangers et plus dangereux en tant que femme. Donc je pense que c'est pas une question de genre, de homme ou de femme, c'est juste en fait une question de est-ce que tu es prêt finalement à faire les choses. Et il y a peut-être juste cette notion éventuellement à rajouter de ok, tu es un peu plus vigilante en tant que femme, tu vas pas aller prendre un logement au fin fond d'une rue qui est pas éclairée par exemple, enfin des choses comme ça en fait. Mais ça pour moi c'est de la logique, c'est pas une question de que tu sois à Bali ou que tu sois en France ou que tu sois je ne sais où en fait. C'est simplement une certaine forme de logique que tu vas avoir pour ta propre sécurité, pour ton propre respect de toi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je répondrais à cette question, à ces deux questions de oui c'est confortable pour moi de voyager seule, ça va dépendre de ton caractère et de ce que tu aimes faire et là où tu prends du plaisir. Et oui, c'est confort de voyager seule en tant que femme avec le fait de rester vigilante, mais ça, que tu sois à Bali ou ailleurs, c'est pareil.
Donc bah, n'hésite pas quand c'est comme ça, bien sûr, à me poser des questions parce que c'est toujours hyper intéressant pour moi de pouvoir vous répondre. Donc mets-moi en commentaire les questions auxquelles tu as envie que je réponde, que je t'explique. Et puis comme ça, moi, je te fais des vidéos derrière pour vraiment rentrer dans le détail par rapport à ce que je vis. Est-ce que ça peut t'apporter dans ton développement personnel et professionnel, puisque bien sûr, on n'oublie pas que tout est lié et que l'impact que tu as dans ta vie privée aura une répercussion dans ta vie pro et inversement. Petit rappel, du coup, très important. Et bien voilà, ça c'est fait. Je te souhaite, je sais plus. Bref, toi qui me regardes, écoute, je te souhaite une belle journée, soirée, et je te dis à très vite.